d'art du contournement, en tout cas de politique indirecte, extrêmement respectueuse de la souveraineté et du contexte. Une réaction rapide, Benjamin Stora? Rapide, s'il vous plaît. Moi, je pense effectivement que c'est du devoir des intellectuels aujourd'hui d'être aux côtés de ceux qui combattent en Algérie pour la démocratie. C'est pas simplement, effectivement, les politiques, l'État, les gouvernements, etc. Il y a émergence d'une société civile en Algérie. Si c'est pas maintenant que nous le faisons, il peut y avoir une dynamique où ce seront les islamistes qui l'emporteront. C'est maintenant que la bataille démocratique se joue, c'est tout de suite. Et pas simplement à travers des prises de position étatiques, mais des prises de position intellectuelles. Ça fait 1 mois que le mouvement a commencé, il rassemble des millions et des millions de personnes, et il y a quand même un certain silence des intellectuels sur cette question. Par rapport à... Salut à toutes et à tous, en ce jeudi 21 mars 2019. Voilà. C'est la fin d'une vidéo qui dure une dizaine de minutes que j'ai mis sur mon compte pour ceux qui voudraient la consulter. Et on entend l'historien Stora, d'origine algérienne, juif. On entend Macron s'exprimer. Macron ne prend pas de position claire par rapport à ce qui se passe en Algérie parce que il craint, il le dit lui-même. Je vous renvoie la vidéo, vous l'écouterez. Il craint qu'on l'accuse de récupération, d'ingérence, etc., etc. Donc il fait venir cet historien juif. Pression qu'il n'y a pas d'historien musulman, il n'y a pas d'historien algérien, il n'y a pas d'historien français d'origine algérienne, toujours les mêmes qui vont s'occuper de, tu vois. Alors vous allez me dire, oui, mais cet historien, il est aussi d'origine algérienne. Oui, mais comment ça se fait que c'est toujours eux à qui on donne la parole, et c'est toujours eux qui t'expliquent l'histoire, et qui t'expliquent qui t'expliquent le passé, le présent et le futur. C'est très étonnant. Parce que ce spécialiste-là de l'islam, de l'Algérie, du Moyen-Orient, des étoiles, tout ça, comment se fait-il qu'aujourd'hui, il est prompt à appeler les intellectuels, comme il le dit, etc., à se pencher sur l'avenir de l'Algérie, alors que l'Algérie, ça fait pour revenir seulement 20 ans en arrière, ça fait 20 ans que l'Algérie a été confisquée au peuple algérien. 20 ans, et bien avant en réalité, mais restons-nous sur 20 ans en arrière. Comment se fait-il qu'il n'a pas tiré la sonnette d'alarme en disant « ça suffit, un jour ça va péter ». Priver le peuple algérien, qui est pour 70%, je crois, à moins de 30 ans, un jour ça va péter, donc il est temps. Alors bien sûr, la menace islamiste, sinon si on fait rien, c'est les islamistes qui vont, etc. Oui, mais les islamistes ils sont toujours là pour travailler pour vous. Et quand je dis vous, vous mettez ce que vous voulez derrière le vous. C'est toujours la même chose. Et c'est toujours au nom du combat contre le terrorisme que l'on détruit. La Libye, la Syrie, l'Irak, etc., etc. C'est tout le problème. Que ce soit la Tunisie, le Maroc, c'est différent puisque on sait à qui ça appartient. Mais on s'arrange à ce que le Marocain et le Tunisien d'origine musulmane, il a sa petite mosquée, il a ses petites babouches, il a sa viande halal. Voilà. S'il en demande un peu trop, s'il demande du poivre, ça va mal finir. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et il y en a marre. Il y en a marre que ce soit toujours... on donne tout le temps le micro, toujours aux mêmes, et qui t'expliquent ce qu'il faut faire, comment agir. Ils ont le droit de vie ou de mort sur le reste du monde. Ça suffit. C'est fatigant. Fatigant, c'est insupportable. Insupportable. Cette France, d'accord, parce qu'elle a peur. Je vous dis, l'Algérie, si elle tombe, la France, elle tombe avec. C'est très compliqué, il n'y a pas que la France qui va tomber avec. D'accord ? L'Algérie, elle est centrale pour beaucoup de pays, en réalité. D'accord ? Et ils ont peur, effectivement, que, en fait, l'Algérie, les Algériens reprennent véritablement leur indépendance, la vraie. C'est-à-dire l'Algérie est gérée par eux.
D'accord.